Bonjour Mohamed Benchoukroun, vous êtes économiste. On vient d'entendre Omar Baldé nous expliquer les tenants et les aboutissants de ces nouvelles taxes douanières imposées par Donald Trump. D'abord, je voulais vous remercier d'être présent ce matin dans la matinale de Medi 1 TV. Alors là, Omar Baldé vient de nous expliquer que plus personne ne sait sur quel pied danser. Est-ce que c'est aussi le cas à Washington, où ils ne savent plus exactement où est-ce qu'ils en sont sur cette histoire assez fumeuse, maintenant on peut le qualifier comme ça, de droit de douane? Oui, bonjour pour l'invitation. Alors oui, effectivement, donc ces décisions de la Cour suprême américaine vient effectivement invalider la décision de Donald Trump par rapport aux taxes supplémentaires qui ont été imposées l'année précédente. Donc pour la Cour suprême, effectivement, donc c'est la Cour suprême n'est pas dans un combat politique. Elle vient juste interdire un fondement juridique lié effectivement au l'IEEPA, c'est-à-dire l'International Emergency Economic Power Act, qui stipule que les États-Unis, que le président américain n'est pas en situation de guerre économique, n'est pas en situation d'attaque militaire pour pouvoir utiliser ce levier-là. Donc c'est juste une invalidation par rapport au fondement juridique. Maintenant, Donald Trump dispose de plusieurs leviers, alternatifs pour poursuivre effectivement sa politique de tarification avec l'ensemble de ses partenaires pour effectivement tirer profit des négociations. Il faut juste rappeler que Donald Trump, son but n'est pas d'appliquer une politique protectionniste. L'idée des tarifs supplémentaires est un levier de négociation économique et diplomatique et commerciale pour tirer profit, pour que l'économie américaine puisse tirer profit et pourquoi pas aller vers un réajustement de la balance commerciale avec ses partenaires. Oui, mais alors rien ne nous dit que les nouveaux droits de douane supplémentaires imposés ce week-end par Donald Trump, c'est-à-dire d'abord 10% annoncés, puis finalement ce 15% supplémentaire pour tout le monde, mais rien ne dit que ça ne va pas aussi être invalidé par la Cour suprême américaine. En fait, il y a des lois commerciales effectivement qui protègent cette récente décision. Il y a le Trade Act de 1974, il y a la section 301, la section 232 qui effectivement donne cette possibilité à Donald Trump d'appliquer cette politique tarifaire. Il y a aussi d'autres leviers. Donald Trump peut aller recours au Congrès américain pour une validation de cette politique ultra tarifaire. Maintenant, il faut qu'il y ait effectivement une majorité qui puisse plaider en sa faveur. Donc, donc Donald Trump est dans une forme de réaction impulsive, une forme de susceptibilité. Il pense que c'est une atteinte à ses fonctions présidentielles, mais cette décision-là rappelle ô combien les États-Unis est un pays qui dispose de contre-pouvoirs, n'est pas un pays avec une autorité, avec une verticalité du pouvoir où le président peut tout faire. Et donc, c'est un rappel à ce qu'est les États-Unis, c'est-à-dire un pays de démocratie et un pays où, effectivement, la méthodologie juridictionnelle, elle est de rigueur dans ce pays. Oui, et il est bien aussi de rappeler que c'est donc la Cour suprême américaine qui a pris cette décision, la Cour suprême qui est composée de juges qui, pour la plupart, ont été nommés par Donald Trump et qui sont bien entendu des conservateurs. Alors pour ce qui est des autres pays, les partenaires des États-Unis, les partenaires commerciaux, là c'est le flou total. D'ailleurs, alors je ne sais pas trop comment se comportent les bourses ce matin, mais lorsque la Cour suprême a annoncé cette décision, on a vu une véritable envolée des cours. Là, maintenant, c'est le flou. D'ailleurs, la Chine et l'Union européenne demandent des éclaircissements parce qu'il y a en plus à rajouter à ça des accords commerciaux entre les uns et les autres. Un accord qui est très récent avec la Chine, un accord aussi qui date de cet été, l'été dernier, avec l'Union européenne. Est-ce qu'il faut balayer tout ça d'un revers de main et puis reprendre une page blanche ? Effectivement, ce que vous venez de rappeler confirme bien l'hypothèse que pour Donald Trump, l'intention politique de Donald Trump, ou la stratégie de Donald Trump n'est pas d'appliquer de façon rigoriste ou conservatrice les tarifs douaniers, mais de s'acheminer vers des nouveaux accords qui pourraient effectivement
plaider en faveur de la position américaine. D'ailleurs, récemment, l'Union européenne, effectivement, s'était acheminée vers un accord commercial avec les États-Unis. La même chose vis-à-vis de la Chine. Donc pour Donald Trump, euh, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire liée à cette capacité, liée à cette capacité de Donald Trump de, encore une fois, de relancer la machine de la négociation et d'aller vers cet éclaircissement. Donc je pense que tout d'abord, Donald Trump a réagi à chaud lié à la décision de la Cour suprême, donc il a été pris dans son ego présidentiel, mais je pense que une fois les choses vont se rétablir, je pense que Donald Trump va effectivement procéder à une nouvelle forme de renégociation parce que Donald Trump a compris que il est dans son intérêt de maintenir les bonnes relations avec ses principaux partenaires qui sont l'Union européenne, qui sont les États-Unis, et cela dans le but de s'acheminer vers une croissance économique et effectivement de laisser une circulation économique tout à fait fluide et en faveur effectivement de son électorat. Donc je pense que Donald Trump ne va pas être dans une forme de folie. Je pense il est juste dans une réaction tout à fait médiatique, mais une fois les choses vont se rétablir, je pense que la renégociation va prendre le dessus. Oui, on sait que, et on a bien vu, on a observé que l'instauration de ces surtaxes par Donald Trump, juste après son arrivée à la Maison-Blanche, ont fait vaciller le commerce mondial. Est-ce que, avec ces retournements de situation et puis ce qui est envisagé peut-être pour l'avenir, qui est assez incertain, pourrait aussi avoir un impact sur le commerce mondial et donc la croissance mondiale? Mohamed Ben Chakroun, je ne sais pas si vous êtes toujours en ligne, mais en tout cas, votre image est figée pour l'instant. Peut-être qu'on va vous retrouver dans un instant sur Média TV pour essayer de comprendre quel sera l'impact de ces nouvelles surtaxes douanières imposées par Donald Trump sur le commerce mondial. On sait effectivement que la croissance mondiale a perdu quelques points à cause justement de l'instauration de ces surtaxes douanières imposées par l'administration Trump. Alors en plus, ça a été épisodique, c'est-à-dire que suivant les relations qu'il a avec tel ou tel pays, les taxes étaient relevées ou alors diminuées ou alors modifiées en fonction des discussions et des différents accords qu'il pouvait avoir avec les uns ou les autres. Je ne sais pas si on peut retrouver Mohamed Ben Chakroun ou alors si la liaison non, la liaison n'est pas interrompue. Mais effectivement, Donald Trump a vivement réagi à cette décision de la Cour suprême des États-Unis. C'était vendredi, réaction épidermique même, surtout que, et je le disais il y a quelques instants avec l'invité Mohamed Ben Chakroun, c'est que ce sont 6 des 9 juges de cette Cour suprême américaine qui ont voté en faveur de la suppression ou en tout cas de l'annulation de ces surtaxes qui avaient auparavant été imposées par le chef de la Maison-Blanche. Et donc, apparemment, Donald Trump n'a pas du tout apprécié que ces juges qu'il a parfois lui-même nommés, qui sont des conservateurs, n'aient pas accepté ou en tout cas n'aient pas admis, n'aient pas voté contre la suppression de ces surtaxes. Alors on me dit qu'il y a une coupure d'électricité chez Mohamed Ben Chakroun, je l'ignore pour quelle raison. En tout cas, alors on est en ligne par téléphone, c'est possible ? Si on est en ligne par téléphone, encore une ou deux questions, et puis comme ça, on peut... Oui, alors on vous retrouve. C'est toujours un plaisir, Mohamed Ben Chakroun. Donc, la question que j'ai envie de vous poser et que j'avais commencé à vous poser avant que nous soyons malheureusement interrompus, c'est l'impact que pourraient avoir ces nouvelles taxes ou surtaxes ou cette incertitude sur l'avenir des taxes douanières américaines, sur l'économie mondiale et sur la croissance mondiale. Je pense que Donald Trump est une personne chevronnée. Je pense qu'elle est un petit peu têtue. Je pense qu'elle va poursuivre, il va poursuivre sa politique de tarification, encore une fois, comme levier de négociation avec l'ensemble des partenaires. Je pense que l'annulation par la Cour suprême
ne va pas entériner cette vision-là. Donc je pense qu'il ira vers d'autres recours et je pense qu'il y aura cette perturbation à court terme par rapport à la bourse et par rapport aussi donc à la réaction entre les États, mais d'un point de vue structurel, encore une fois, donc les négociations vont se réouvrir dans un but de trouver encore des terrains de négociation pour qu'effectivement qu'il y ait aux yeux de Donald Trump un réajustement de la balance commerciale, car rappelons-le, les États-Unis sont déficitaires avec ses principaux partenaires, et cette situation-là, pour Donald Trump, le seul recours pour Donald Trump pour réajuster est l'augmentation des tarifs douaniers. Merci beaucoup Mohamed Ben Chakroun, économiste, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média 1 TV.